Chrétien, si tu veux voir la gloire de Dieu, il va falloir te passer par des étapes. Les étapes, c'est déjà d'accepter le Seigneur en tant que ton maître, ton Seigneur et ton Sauveur. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, tu dois renoncer à toi-même. Renoncer à qui tu étais. Renoncer à ton ancienne vie. Renoncer à ce que tu faisais. Renoncer aux choses auxquelles tu étais attaché. La troisième étape, une fois que tu as renoncé, une fois que tu as accepté que le Seigneur soit ton maître, ton Seigneur et ton Sauveur, la troisième étape, c'est que tu dois être un disciple en Christ. Et en tant que disciple, ça veut dire que tu dois méditer la parole de Dieu. Tu dois te mettre en action. Tu dois être revêtu de la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est ce qui permet que lorsque tu lis la parole, le Saint-Esprit se révèle à toi. La parole de Dieu se manifeste à toi. Et tu as des révélations divines par rapport à qui est Dieu, ce qu'il est, ce qu'il veut et comment il veut travailler dans ta vie. Ensuite, la quatrième étape, une fois que tu as accepté le Seigneur en tant que ton maître et ton sauveur, que tu as renoncé à ta vie et que par la suite, tu as lu ta parole, et que par la parole de Dieu, tu es revêtu de sa parole. C'est-à-dire que quand tu lis la parole de Dieu te revêt de sa puissance et de son autorité. Parce que dans Jean chapitre 1, il est écrit que rien n'a été fait sans elle. Rien n'a été fait sans la parole. Et la parole de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth qui se révèle à toi par le Saint-Esprit. Une fois que tu as passé ces étapes, tu te revêts du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, déjà, la première chose, c'est que lorsque tu acceptes le Seigneur en tant que ton maître, ton Seigneur et ton Sauveur, le Saint-Esprit arrive sur ta vie. Il arrive sur ta vie parce que lorsque le Seigneur Jésus-Christ est passé par les eaux du baptême, ce qui s'est passé, c'est que le ciel s'est ouvert et qu'une sorte de colombe est descendue sur la tête de Jésus-Christ. Et c'était la manifestation du Saint-Esprit qui est descendue sur lui. Et il était rempli déjà avant même de l'onction de Dieu, mais le Saint-Esprit est descendu sur lui. Et c'est juste après qu'il a commencé à accomplir des miracles et des prodiges. Une fois que tu as fait ça, une fois que tu as renoncé, une fois que tu es revêtu, une fois que tu as renoncé à ta vie d'avant, à ce que tu étais, maintenant, tu dois marcher dans la sainteté, dans la sanctification, afin de ne pas tomber dans les attraits du diable. Parce que ce que le diable cherche à faire, c'est faire en sorte que ta vie soit en arrière, reculée, et que tu recules en arrière par rapport à ta vie. Et donc le diable va tout faire pour te mettre en arrière ou même t'arracher et faire en sorte que tu retournes derrière et que tu retournes à ton ancienne vie, que tu retournes à ce que tu faisais avant. Et comme il est écrit dans Proverbe que celui qui lâche le Seigneur est semblable à un chien qui a vomi et qui remange son vomi, ou semblable à un cochon qu'on aura lavé. On sait très bien que le cochon va retourner dans sa boue. Alors tu dois renoncer à ta vie, tu dois renoncer à ce que tu es, et tu dois marcher dans la sanctification et dans la sainteté de Dieu. Parce que en marchant par la sanctification et par la sainteté de Dieu, ça s'appelle être équipé de la parole de Dieu. Ensuite, tu dois revêtir les armes de Dieu, les armes du Saint-Esprit. Et ces armes-là sont marquées dans Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 10. Et tu dois te revêtir de la puissance et des armes de Dieu afin de repousser les œuvres de l'ennemi, afin de repousser ce que l'ennemi essaye même de faire dans ta vie. Et c'est comme ça que tu pourras résister au malin. Parce qu'il est écrit aussi que le lion rôde. Et comme il rôde autour de toi, comme il rôde autour, il attend juste que tu puisses faiblir afin que, justement, il puisse te dévorer. Et ça, c'est l'œuvre de Satan. Satan, il attend qu'une chose, c'est que tu failles pour qu'il puisse avoir une porte, un angle ouvert et qu'il puisse te dévorer. Et mon frère, ou ma sœur,
mon ami, si tu veux voir la gloire de Dieu, si tu veux voir la manifestation du Saint-Esprit agir dans ta vie, agir dans ta famille, agir dans ton quotidien, renonce à qui tu es. Et tu verras la manifestation de la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et tu ne seras plus jamais le même. Et les gens qui sont autour de toi ne te reconnaîtront pas. Les gens qui sont autour de toi comprendront que quelque chose s'est passé dans ta vie. Oui, c'est parce que tu as renoncé et c'est parce que le Seigneur Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, se manifeste en toi. Et que sa gloire rayonne sur toi. Sa gloire se lève sur toi. Il est aussi écrit: lève-toi, sois éclairé, car voici, l'Éternel se lève sur toi. Alors sois éclairé et ne crains pas, mais sois éclairé. Dans ces temps dans lesquels nous vivons, sois éclairé. Dans les temps dans lesquels nous vivons, relève la tête. Dans les temps dans lesquels nous sommes, ne t'en fais pas, mais garde ta foi sur Dieu, garde ta foi sur Dieu et tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Après, c'est comme ça que il y a des fois, on est là, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne comprend pas ce qui se passe dans notre propre vie. Mais il faut que tu gardes la foi. Tu dois garder la foi. Et en gardant la foi, tu verras la gloire de Dieu se manifester dans ta vie. Et les attraits du diable ne pourront pas t'atteindre. Les autres personnes qui sont autour de toi, même tes ennemis, tous ceux qui sont autour de toi, qui en veulent à ta vie, qui essayent de faire des choses derrière ton dos, personne, je te le dis, tu viendras avec la joie du Seigneur. Parce qu'il est écrit, la joie du Seigneur est ma force. Et donc, tu pourras rentrer dans un lieu dans lequel même des fois tu avais l'habitude de ne pas rentrer. Par exemple, sur ton lieu de travail. Il y a des fois, on n'a pas envie d'aller sur le travail parce qu'on est persécuté. Mais tu verras, la joie du Seigneur est ta force. Si la joie du Seigneur est ta force, tu rentreras dans ce lieu de travail avec la joie du Seigneur. Et même la personne qui te persécute, elle ne comprendra pas pourquoi tu es comme ci ou pourquoi tu es comme ça. Mais c'est parce que tu as renoncé. C'est parce que tu t'es appuyé. C'est parce que tu t'appuies sur le roc. Et si tu t'appuies sur le roc, mon ami, alors crois-moi que ta vie sera changée et tu changeras la vie des autres autour de toi par la puissance du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alors accroche-toi, mon ami, et ne lâche pas prise. Ne lâche pas prise dans ces temps mauvais. Ne lâche pas prise dans ces temps difficiles. Ne lâche pas prise. Mais garde la foi en Dieu et accroche-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, sois béni.